À seulement 18 mois, Étienne Clich est atteint d'un grave cancer. Ses parents, François et Daniel Clich, gardent espoir et se battent avec lui durant sa longue guérison. Ex-enfant soleil, Étienne est devenu un carriériste de haut niveau dans le domaine de la course automobile. Voici l'extraordinaire histoire de sa mère, Danielle Clich. Moi, je suis née à Vallée-Jonction en 1956, dans une belle petite famille de 3 sœurs. J'étais la plus jeune. On était une belle famille heureuse. Moi, je suis allée à l'école à Saint-Joseph, mais j'étais pas très studieuse. J'aimais pas beaucoup l'école, alors je regardais pour commencer à travailler jeune. Puis j'avais ma cousine qui travaillait dans un bureau d'assurance. Puis elle est venue me chercher à l'âge de 14 ans pour travailler en assurance avec elle. Alors j'ai commencé, j'ai pas fini mon secondaire 5, mais par la suite, je suis allée suivre un cours pour avoir mon diplôme parce que c'était quand même important. Alors à l'âge de 16 ans, j'ai rencontré l'amour de ma vie, François Clich. Ça faisait bizarre parce qu'il était dans le domaine de l'automobile et il faisait aussi de la course automobile, ce que mon père avait fait toute sa vie. Alors, je restais quand même dans le même pattern là, de la course automobile. On s'est fréquentés pendant 7 ans et puis par la suite, on s'est mariés. On a eu 2 enfants. Mon plus vieux, Marc-André, est né en 1983 et par la suite, on a eu Étienne qui est né en 1986. Alors, on était une petite famille heureuse comme tout le monde. François voulait commencer à faire de la course automobile. Pendant ce temps-là, tout allait bien, sauf que un bon matin, Étienne, qui était un petit bonhomme en santé, toujours souriant, pleurait jamais. Étienne devient soudainement un petit gars, un petit bébé qui pleure, on sent qu'il est pas bien, il est malade, on sait pas qu'est-ce qu'il a. On est un petit peu découragés, on sait pas trop quoi faire avec ça. On consulte les médecins trouvent rien. On vient chez nous, on repart pour l'hôpital. Souvent, ils l'ont hospitalisé parce qu'ils pensaient qu'il faisait des gastro. Mais Étienne vomissait pas. Il y avait des problèmes de diarrhée, mais il vomissait pas. Alors moi, je n'étais pas persuadée que c'était une gastro qu'il faisait. Fait que j'insistais sur le fait que c'était autre chose. Alors, c'était compliqué un petit peu. Mon pédiatre était en congé de maladie lui-même, jusqu'à un matin où il revient de son congé de maladie, il regarde le dossier d'Étienne, et il m'appelle. Justement, dans ce moment de crise, qu'Étienne crie, Étienne pleure, il se tourne par terre. Je sais plus quoi faire, je suis au désespoir, je pleure au téléphone. Le médecin il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec Étienne, Madame Clich? Alors, j'explique toutes les visites à l'hôpital et tout, puis je lui dis, c'est pas normal. Je dis, venez-vous-en, je m'en vais à l'hôpital et je vous attends. Étienne est hospitalisé, le magnifique pédiatre que je lève mon chapeau aujourd'hui grâce à lui qui ont trouvé vraiment la maladie d'Étienne. Ils ont passé des examens pour finalement déterminer qu'Étienne avait un cancer. Étienne avait un cancer, il avait une masse dans le ventre de gros comme un pamplemousse. C'était un cancer quand même assez virulent, cancer des muscles, qui s'appelle en réalité, le vrai terme, un rhabdomyosarcome. Un rhabdomyosarcome, c'est un cancer des muscles. Étienne était quand même chanceux parce que ça se situait dans un endroit précis qui était la vessie. Parce que si ça aurait été dans les muscles ailleurs, probablement qu'il serait plus ici aujourd'hui parce que c'est un cancer qui évoluait très vite. Alors tout de suite, il a été pris en charge, on a monté à l'hôpital Sainte-Justine. C'était pas évident, ça n'a pas été facile à vivre parce que là, j'avais mon autre fils, moi, à travers ça, là, que je pouvais pas laisser comme ça. Mais j'étais chanceuse parce que j'avais mes sœurs, ma sœur s'en est occupée beaucoup. Même mon père et ma mère l'ont pris en charge. Parce que là, à ce moment-là, on partait pour Sainte-Justine, moi, pour François avec Étienne, là. On était là 3 mois sans arrêt, sans revenir. Alors, on était chanceux d'avoir mes parents, mes sœurs qui se sont bien occupés d'Étienne. Pas d'Étienne, excuse-moi, de Marc-André. Sainte-Justine, encore là, c'est une histoire, là. C'est pas facile, là. À ce moment-là, pour les parents, tout s'arrête, hein. On pense qu'on est dans un rêve, qu'on va se réveiller, mais on se réveille pas. C'est une autre étape qui commence. Une autre étape pas facile, et puis on se bat. On veut pas perdre notre fils, hein. C'est pas facile pour des parents quand ton petit bonhomme qui a seulement 18 mois
On se retrouve à l'hôpital avec, on ne sait pas vers où qu'on s'en va, est-ce qu'il va vivre, est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir. C'est vraiment l'incertitude. Et puis Étienne fait une mauvaise réaction. Étienne, il veut pas rentrer dans la chambre d'hôpital. Alors on se promène, moi puis mon conjoint, avec la poussette dans le corridor, des journées et des soirées de temps, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Quand il s'endort, on réussit à le coucher dans son lit. C'était vraiment des journées très difficiles. Alors, on a eu quand même un bon médecin qui a bien expliqué la maladie, qui nous a dit que quand même, dans ces années-là, aujourd'hui, les chances de survie sont beaucoup mieux, mais dans ces années-là, il y avait environ 20 de chances de survie. Ça fait qu'il faut prendre des décisions, il va falloir qu'il y ait de la chimiothérapie, il va probablement falloir qu'il y ait une grosse opération, enlever la vessie, peut-être même plus que la vessie. Alors, il faut prendre une décision. C'est nous, les parents, qui devons prendre la décision, parce qu'un enfant de 18 mois, ça peut pas prendre une décision. Mais on a quand même la lourde charge de savoir qu'un jour, Étienne va vivre avec des conséquences de ça, des légers handicaps. Et puis, mais on en discute et puis on se dit, regarde, on va tout faire pour qu'Étienne guérisse. On ne laissera pas aller Étienne. Il va guérir, puis on a l'espoir, puis on veut qu'il guérisse, et puis on s'attache à cette tâche-là de faire en sorte qu'on va tout faire pour que notre fils guérisse. Alors, les médecins nous expliquent que la masse est vraiment trop grosse pour pouvoir l'opérer tout de suite. Alors, ça va prendre de la chimiothérapie pendant 5 à 6 mois. On va faire baisser la masse, et dès que la masse va pouvoir être assez petite pour pouvoir l'enlever, sans tout enlever les parties de l'abdomen, on va pouvoir l'opérer, enlever la vessie, peut-être plus aussi. Mais en tout cas, il nous donne quand même un bon espoir. Alors, la chimio commence à Sainte-Justine. On en fait pendant 2 mois continuels. Après ça, François doit retourner au travail et s'occuper aussi de notre autre fils, Marc-André, qui est un petit peu inquiet lui aussi, qui voit plus son frère. Il pleure, il demande à voir son frère. Alors, François retourne en Beauce puis pour s'occuper de tout ça. Puis aussi, il y a la lourde charge de son travail qu'il peut pas abandonner. Ça fait que moi, je reste là. Puis les jours suivent et continuent jusqu'à le moment où Étienne peut avoir son opération. Alors là, il prépare Étienne pour l'opération. C'est quand même 2-3 journées intenses à essayer de tout nettoyer, faire des lavements, puis tout ça. Puis ça pleure, hein, c'est pas facile pour un petit bébé, puis ça pleure, puis c'est pas facile, puis les examens, puis les piqûres, puis pendant tout ce temps-là, c'est l'enfer, là, mais tu sais, on s'accroche, puis on s'accroche. Mais lui, il comprend pas ça, là, il est trop petit, là. Lui, il nous regarde, puis il pense que c'est nous autres, là, qui est responsable de tout ça, hein. Ça fait qu'il prépare l'opération, mais quand on le de malheur, le matin qu'il doit aller sur la table d'opération, il y a une urgence qui rentre. Ils nous disent on pourra pas opérer Étienne aujourd'hui. Sauf qu'on vient chez nous, mais ils nous donnent un liquide pour qu'il puisse prendre, qu'il n'ait pas besoin de tout refaire, le nettoyage adéquat avant l'opération, le drainage et tout. Mais quand on revient lundi, là, ils se sont rendus compte qu'ils nous ont pas donné le bon liquide et puis tout doit recommencer. Fait qu'on recommence encore une journée complète de souffrance pour Étienne parce que ça pleure, c'est difficile pour lui, c'est difficile pour nous. Mais finalement, pour avoir l'opération, il rentre en salle d'opération. Quand tu regardes partir ton petit bonhomme là comme ça, là, il est ça de long là, sur la table, là, puis il rentre dans la salle d'opération. Tu te demandes s'il va ressortir. Hein? On avait un gros espoir et puis on a prié beaucoup. On est allé à l'oratoire Saint-Joseph, c'était pas loin. On se faisait dire, on va prier, on va prier. Alors nous aussi, on dit, on va aller prier un petit peu. L'opération a quand même duré 10 heures. Vers la mi-opération, on est revenu à la salle. Le médecin nous attendait pour nous dire qu'il y avait quand même une bonne nouvelle parce que finalement, il pouvait enlever seulement la vessie à Étienne parce que pour ce qui était du rectum, c'était correct. La masse touchait, mais elle n'était pas prise après, elle n'était pas à l'intérieur. Alors, c'était déjà une bonne nouvelle pour nous autres. Parce qu'on s'entend que ça, après ça, ça implique d'avoir des sacs. Hein? Puis ça fait que ça, là, on a fait un super de soulagement, mais c'était quand même pas fini. T'sais. Ça fait que l'opération se déroule et tout ça. Le lendemain, le surlendemain, il est tout dans des... il est plein de tubes, là. Il est dans les soins intensifs. On regarde ça, ça n'a pas de bon sens. Un vrai petit astronaute. Il est intubé de partout. Puis... ouais, après l'opération, soins intensifs, la première fois qu'on le voit, on a tout un choc, là, c'est...
Ça n'a pas de bon sens, tu sais, un petit bébé tout intubé comme ça, il y en a des tubes qui sortent de partout. C'est vraiment, c'est traumatisant, tu sais, je te dirais que c'est dur, c'est vraiment dur à voir, là, mais on se rend compte qu'on est quand même fait fort, puis qu'on va passer à travers, puis faut l'encourager, le petit bonhomme, puis quand il va se réveiller, ça va aller de mieux en mieux parce que là, on est encouragé, puis la tumeur est partie. Alors, le lendemain, il passe toute la journée dans le coma. Le surlendemain, il se réveille. Fait que maman, elle a juste une envie, c'est de le prendre dans ses bras, mais non, Étienne, il veut pas voir maman. Il fait comme une réaction, il pousse maman, il veut juste tendre les bras à son papa. Oh, ça, là, je peux te dire que c'est pas facile. Mais je comprends pas, je me dis, c'est normal, il vient d'être opéré et tout, tu sais. On avait une bonne peu d'autres psychiatres qui s'occupaient quand même, qui voyaient Étienne à l'occasion, que les infirmières ont averti, elle est venue me voir, tout ça. Puis là, on m'a expliqué que pour Étienne, probablement que dans sa tête, vu que c'était moi qui l'avais dans les bras quand il rentrait à la salle d'opération, ben c'était comme si c'était de ma faute s'il avait vécu tout ça, là, ce petit traumatisme-là. Elle m'a dit, ça va revenir, Madame Clich, faites-vous-en pas, vous allez voir, ça va revenir. Alors, après 2 jours d'une longue attente à lui tendre les bras, il m'a finalement tendu les bras et je l'ai pris et je peux vous dire que j'en ai pleuré une claque, là. C'était pas facile. Mais, mon Dieu, on était soulagés parce que là, tu sais, le plus gros était fait. On se disait après ça, bon, ben là, les beaux jours vont revenir tranquillement, tout ça, mais c'est quand même pas fini, hein, parce que il reste des choses, là, il reste des choses. Ça fait que, mais là, à Sainte-Justine, pour nous rapprocher de mon autre fils, hein, on était quand même à 3h30 de route, ils nous ont offert de nous transférer au CHUL. Il y avait un très bon médecin qui pouvait prendre Étienne en charge, le docteur Brisson. Ça fait que là, au lieu de faire les voyages, parce qu'on en a voyagé une claque, là, tu sais, là, des fois 3 fois par semaine, je descendais, je revenais chez nous pour voir mon autre fils, on remontait à Sainte-Justine. Quand il y avait 3-4 traitements par semaine, c'était continuellement sur la route. Fait que quand on était transféré au CHUL, c'était beaucoup plus facile, là. On a pris ça une journée à la fois, les traitements ont continué pendant 3 ans. Il fallait absolument éliminer tous les risques de récidive. Fait qu'il y a eu de la chimiothérapie pendant 3 ans. À travers ça, il y a eu beaucoup d'opérations parce qu'il y a eu des complications. Étienne, il y a eu 22 opérations au total parce que il y avait des restructurations à faire au niveau de sa stomie, parce que là, il y avait un sac pour sa vessie. Ça fait que continuellement, il y avait des complications. Ça allait bien. Après la fin de la chimio, il a été à l'école, il s'est fait des amis, tout s'est déroulé bien. Là, son frère était content parce qu'il retrouvait son petit frère. Ces deux enfants-là étaient proches beaucoup. Il avait manqué beaucoup à Marc-André. Il s'était ennuyé beaucoup un et l'autre. Mais tu sais, au fil des ans, ben ils ont tous été rattrapés ça, là. Alors, j'ai oublié de te dire, à notre arrivée au CHUL, les gens sont super gentils. Et quelques semaines après notre arrivée, on a eu le bonheur, Étienne a eu le bonheur, grâce à Enfant Soleil, de rencontrer les personnages de Disney. Alors là, tu vois l'enfant qui est heureux, qui est souriant, qui vit un petit bonheur là, un peu qu'on partage avec lui parce que c'est super le fun, c'est assez grandiose. Enfant Soleil, ils font vraiment des choses importantes pour les enfants. On les remerciera jamais assez. Ça fait que ça a été très positif pour lui. Par la suite, il y a aussi eu Rêve d'enfant, quand Étienne a été un petit peu plus âgé. Juste avant de terminer sa chimiothérapie, Rêve d'enfant nous ont offert d'aller voir les personnages de Disney. Donc, on est allé à Disney grâce à Rêve d'enfant aussi. Ça fait qu'il y a toujours des choses positives un petit peu qui se ressortent de là, même si il y a de la négativité puis qu'il y a de la maladie, tu sais. On vit quand même des choses joyeuses à travers ça. Fait que si on parle d'Enfant Soleil, c'est intéressant parce que justement cette année, Enfant Soleil ont retracé Étienne, Alain Dumas a entendu parler d'Étienne. Et puis Étienne était un des premiers Enfant Soleil. Étienne était malade en 1989 et Enfant Soleil a été fondé en 1990. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est Étienne qui a rencontré les personnages de Disney. Ça a été un des premiers Enfant Soleil. Fait qu'eux autres, ils voulaient relater ça, parler de ça Enfant Soleil cette année. Ça l'a été mentionné. On a eu une belle expérience avec ça aussi cette année. Alors, les années passent et puis Étienne est finalement guéri, en rémission.
On nous dit que tout va bien, qu'il ne devrait pas avoir de risque de récidive. Et puis, Étienne est maintenant un petit gars très enjoué, très heureux. Et puis, on a Marc-André qu'on voudrait quand même lui faire vivre de quoi de joyeux à travers tout ce qu'il a vécu, à travers ça qu'il a manqué de moments souvent et de papa. On cherche un petit projet, mais on sait pas trop c'est quoi. On pose la question à Marc-André. Marc-André, aimerais-tu ça avoir un petit go-kart? Oui! Alors, ça a commencé comme ça. La course automobile dans la famille Clich a repris. Et Marc-André a commencé à faire ses débuts en karting à l'âge de 9 ans. Étienne aurait bien voulu, lui aussi, courir dès son jeune âge, mais là, il était trop petit, il pouvait pas. Alors, il s'occupait de Marc-André, il poussait son kart, qui était là tout le temps comme un petit mécanicien à côté. Ça a été très joyeux. On a passé des belles années. Et puis, Étienne voulait aussi commencer le karting. Alors, à l'âge de 8 ans, l'âge qu'il pouvait commencer, il était trop petit. Il voyait pas au-dessus du volant. Alors, il a été obligé d'attendre 1 an de plus. Il a commencé à l'âge de 9 ans. Et la première année qu'Étienne a commencé, ils ont couru, les 2 frères, dans la même classe. Alors, c'était spécial pour les parents. Le domaine de la course automobile nous ayant toujours passionnés, là, on le vivait avec nos enfants. Et ça l'a jamais arrêté. Avec les années, Marc-André a commencé à courir en stock-car. Étienne a suivi. On a eu plusieurs années de course. Mais à un moment donné, le budget n'a pas suivi. Ça fait que, comme tout le monde connaît les courses automobiles, savent que ça prend beaucoup d'argent monétairement pour pouvoir continuer là-dedans. À un moment donné, on avait 3 voitures. Marc-André en avait 2, Étienne en avait 1. Fait que ça a été pas mal notre dernière année. Suite à ça, on a fermé les livres, on a tout vendu les autos. On a eu un homme qui suivait les courses automobiles, qui était maniaque de course, qui a recruté les gars pour courir pour lui. Ça fait que là, ça l'a continué encore. Mais Étienne, sachant qu'il pouvait pas devenir un pilote de course parce qu'on n'avait pas les moyens pour continuer ça, il s'est dit, d'abord, je vais un plan B. Je vais aller étudier pour devenir ingénieur. Puis, je vais un jour réaliser mon rêve d'aller travailler dans une écurie de course automobile aux États-Unis, qui est le NASCAR Cup. Le NASCAR Cup, c'est la plus haute classe de stock car aux États-Unis. Ça fait qu'on l'a aidé, il est allé faire ses études à l'Université Laval. À un moment donné, il a eu envie d'abandonner parce que l'amour frappe. Les amours ont terminé. Alors, il me dit, maman, je vais continuer dans mon intention d'aller aux États-Unis. Alors, il a fait les démarches. Il a rencontré des gens. D'ailleurs, on avait envoyé Marc-André tout un hiver chez un gars de course automobile aux États-Unis pour qu'il apprenne l'anglais. L'année d'après, c'est Étienne qui est allé apprendre l'anglais aux États-Unis chez le même constructeur. Et puis, il a rencontré des gens à ce moment-là. Puis ces gens-là, ils ont aidé un peu à avoir ça prend des contacts à un moment donné. Étienne, il avait une voiture de course de type modifié. Puis, il a décidé d'aller faire une semaine intensive de course aux États-Unis. Ils appellent ça le Speedway. C'est une semaine qui est très, très... tout le monde connaisse un peu, le monde de la course automobile, bien sûr, connaissent ça, le Speedway Canyon Smirnoff. Étienne a préparé son modifié pour aller passer la semaine là. Sur place, il a rencontré des gens de la NASCAR qui ont remarqué sa force qu'il avait, parce que sa voiture, c'est lui qui l'avait fait. Puis cette personne-là était un constructeur de course, de voitures de course. Ça fait qu'il a remarqué Étienne et puis il a rentré en contact avec lui suite à cette semaine-là. Puis c'est ça, de fil en aiguille, qui l'a emmené à avoir une offre pour aller travailler aux États-Unis en NASCAR. Alors là, pendant ce Speedway là, le constructeur automobile Tommy Baldwin, lui, il a recruté Étienne. Puis, avec son curriculum vitae, Étienne, en étant ingénieur, en plus, il avait l'expérience de pilote automobile, ce qui aide beaucoup pour le setup, excuse le mot anglais, mais des voitures. Immédiatement, lui a été intéressé par l'expérience d'Étienne. Et là, il a commencé à faire la carrière qu'il voulait faire, la carrière de ses rêves. Il était ingénieur, chef dans une écurie de course automobile NASCAR Cup. Et là, il a été remarqué. Et puis, il a été recruté par d'autres grosses compagnies comme Richard Childress Racing, Joe Gibbs Racing après. Ils sont venus chercher Étienne. Et puis, par la suite, le summum un peu de son rêve, là, il était ingénieur-chef pour une nouvelle écurie qui appartenait à Michael Jordan. Tout le monde connaît Michael Jordan. Alors, Michael Jordan était actionnaire avec Denny Hamlin, un autre coureur automobile.
ils ont parti leur compagnie en engageant Étienne. Ça leur prenait absolument lui, avec son expérience, pour pouvoir partir la compagnie. Alors, Étienne a travaillé, là, une fois rendu avec cette écurie-là, qui s'appelle 23X1 Racing. Il a été là pendant 2 ans. 3 ans, d'ailleurs. Et puis, suite à ça, il avait à renouveler son contrat. Mais Étienne, c'est un petit gars famille. Il s'ennuyait beaucoup. Alors, il préparait son retour. Il me dit, maman, maintenant que mon rêve a été réalisé, je peux pas avoir plus que ça. Je vais revenir pour la famille. Et à travers ça, il y a un coureur automobile ici du Québec qui a entendu parler de ça. Lui, il avait une écurie de course automobile en NASCAR, mais Canada. Alors lui, il voulait avoir Étienne. Il a fait les démarches. Il a dit à Étienne, j'ai entendu dire que tu voulais revenir ici au Québec. Ben moi, je voudrais t'engager. Je voudrais que tu travailles pour moi. Alors, Étienne a accepté cette offre-là. Puis, il travaille maintenant pour NASCAR Canada, pour l'écurie Innovation Autosport. Et puis, il y a 3 pilotes à son actif. Et puis, ça va très bien en venir jusqu'à date. Étienne est très heureux d'être venu au Québec. Pendant toutes ces années où Étienne était parti aux États-Unis, ben ici, au Québec, la vie de course automobile a continué, là. Tu sais, on avait Marc-André qui courait toujours. Marc-André qui est un grand fervent. François, le papa qui aime assister Marc-André. Alors, un jour, ils ont décidé ensemble de se partir à une compagnie qui concernait le sport automobile, la course automobile. Alors, ils ont fondé la compagnie qui s'appelle maintenant Mack Rod Shop. Pourquoi Mack? Pour Marc-André Clich. MAC pour Marc-André Clich. Rod Shop, parce qu'au début, il faisait la conception de hot rod. De plus, je te dirais que ça l'arrête pas. Parce que là, Marc-André, lui, il a eu 2 enfants. Il a eu Alexis, qui a maintenant 11 ans. Et puis, Alexis a commencé à faire de la course automobile depuis 2 ans maintenant. Des petites autos qu'on appelle mini-sportsman. Alexis avait 9 ans. Il a commencé la course automobile, puis c'est devenu tout de suite, dès la première année, un petit champion. Il a gagné le championnat. L'année d'après, ils l'ont monté d'une classe parce qu'ils trouvaient qu'il était trop fort pour la petite classe de débutants. Ils l'ont mis dans la classe élite. Alexis a gagné encore le championnat. Et puis, cette année, ben là, il est monté dans une classe un petit peu plus forte qui c'est les légendes modifiées. Puis, aussi, on a notre petite fille qui s'appelle Maxime, qui a à peine 7 ans, qui rêve, elle aussi, de faire de la course automobile. Alors, moi, à travers ça, c'est sûr que j'ai toujours été dans les estrades et dans les puits de course pour encourager tout ce beau petit monde-là qui est en course automobile parce que j'étais vraiment une grande passion, moi aussi, de course. Mais j'avais mon métier qui me prenait un peu de temps parce que j'étais conseillère en voyage. Mais maintenant, j'ai pris ma retraite depuis les derniers mois. Il y a 2 ans, j'ai écrit un livre. Le titre est toujours vivant parce que j'avais promis à Étienne qu'un jour, j'écrirais son histoire parce qu'il était trop petit. Il y a des grands bouts de sa jeunesse qui se souvient pas à l'hôpital. Alors, j'ai écrit le livre pour Étienne, mais surtout pour donner un message d'espoir à toutes les familles qui vivent avec la maladie d'un enfant, parce que après la maladie, la vie continue. Puis, il faut jamais abandonner, il faut toujours garder espoir. Étienne Clich est le seul ingénieur canadien à s'être illustré dans une équipe de course de la NASCAR Cup aux États-Unis. Il a réalisé son rêve grâce à sa famille qui n'a jamais baissé les bras pour sa guérison et sa réussite. Danielle Clich est fière de lui, mais Étienne aussi peut être fier d'elle. C'est ça la vie.